Lorsque nous décortiquons le vêtement sacerdotal du faux prophète, la parole nous enseigne ici qu'ils n'ont aucune reconnaissance pour la rédemption par le sang de Jésus. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est mort à la croix. 2. Ils ressemblent à Balaam. Balaam, il s'enrichit par la manipulation. Donc leur but, effectivement, c'est de s'acheter des jets privés et d'emmagasiner suffisamment d'argent, même si toi, tu dois mourir avec tes enfants. Pour eux, toi, tu ne comptes pas. Ce qui compte pour eux, c'est leur personnalité et c'est leur compte bancaire, derrière votre dos. Tu vas voir qu'eux, ils ne travaillent pas même. Certains d'entre eux ne travaillent pas. Mais comment quelqu'un qui ne travaille pas viole la recommandation de Paul qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus? Il viole la recommandation et il trouve le prétexte que nous travaillons dans l'évangile. Pourtant, c'est le même apôtre Paul lui-même. Pourrait-il travailler comme l'apôtre Paul? Mais c'est l'apôtre Paul qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus les a appelés, que celui qui a soif, qu'il vienne boire, pour qu'en buvant, que la source d'eau de vie éternelle jaillisse en eux, ils ne sont pas venus. Jean 7, 37, 39, ils ne sont pas venus. Quand Jésus les a appelés à venir boire dans sa source, ils ne sont pas venus. Jacques les appelle des mares vides, desséchées. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont des discours intelligents. C'est pourquoi ils vont à l'école biblique, pour apprendre ce qu'on appelle le discours, pour apprendre ce qu'on appelle la rhétorique, pour apprendre ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse, pour aller apprendre ce qu'on appelle l'analyse. Vous voyez, ils sont éloquents, ils sont prétentieux, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est des voleurs. Donc, à partir de ce moment-là, ils voleront, tueront, mentiront, peu importe. Peu importe. Ce qui compte pour eux, c'est tenir en captivité. Et c'est ça, le système satanique de la bête. Ils corrompent la liberté chrétienne. Ça veut dire que devant eux, tu n'es jamais libre. Il n'y a aucune brebis, il n'y a aucun enfant de Dieu qui est libre devant son pasteur. Mais la Bible déclare que dans la présence du Saint-Esprit, c'est là-bas où il y a la liberté. Donc, le fait que vous ne soyez pas libre indique directement que le Saint-Esprit, il y a carence de Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit là. C'est pourquoi nous disons, publiquement, nous disons, sortez de là. Nous appelons le peuple de Dieu à quitter parce que c'est l'heure, c'est le soir. Le Père a besoin de tous ses enfants. Il n'est pas question qu'un seul reste en captivité parce qu'un gourou l'aurait tenu. Il nous a suscités pour ça. Ce sont des voleurs. Ils retournent toujours à leur péché. Ils n'ont jamais connu la sanctification. Ils ne connaissent pas la vie de Jésus. Mais ils font à l'apparence. C'est pourquoi ils mélangent à leur apparence de la manipulation, de l'extravagance. Ils parlent des miracles. Eux-mêmes, il y a un miracle qui a été prononcé contre eux. C'est qu'ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. On les appelle à la repentance. Nous sonnons de la trompette pour qu'ils ne répondent pas à la repentance. Voilà ce que nous disons.